Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est très difficile pour quelqu'un qui vit en Afrique de s'enrichir. Oui, l'Afrique présente énormément d'opportunités, mais il y a ce paradoxe, non, de voir que finalement, les gens qui sont très riches en Afrique sont très peu nombreuses. Qu'est-ce qui justifie cela? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi à cœur ouvert la réalité de Marc que j'ai rencontré au Bénin et qui a bien voulu s'ouvrir à moi pour partager son témoignage. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 7 h du matin. L'idée c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, afin que ceci puisse t'aider à te lancer dans les affaires. Deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 6 avril, j'organise à Paris une journée de formation sur l'entrepreneuriat. Le thème est très simple, c'est la réponse à une question que beaucoup de gens me posent tout le temps. Philippe, je veux me lancer, mais dans quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, le 6 avril, je vais partager avec toi 5 secteurs dans lesquels tu peux investir, avec quel budget tu peux le faire et la méthodologie que j'utilise moi pour avoir une rentabilité dans ces secteurs-là. Donc, si tu veux faire de 2019 une année différente, une année dans laquelle tu vas avoir d'autres résultats, n'hésite pas à aller rapidement dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour avoir la vidéo qui va t'expliquer le programme de la journée, mais surtout comment réserver rapidement ta place. Il y a encore pour quelques jours seulement une promotion à 50% pour pouvoir obtenir ton ticket, donc n'hésite pas à en bénéficier si tu veux être parmi nous le 6 avril. Les places partent très vite. Fin de la parenthèse. Et d'aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe qui est quand même assez choquant, c'est que tu te rends compte que beaucoup de personnes en Afrique ont de bons jobs, ont parfois même des salaires qui sont assez intéressants. Et pourtant, tu as l'impression que sa vie ne décolle pas, tu as l'impression qu'il ne parvient à rien bâtir de conséquent, qu'il ne parvient à rien construire. Et en fait, tout cela a des raisons que je veux partager avec toi dans cette vidéo en me basant sur l'histoire de Marc que j'ai rencontré au Bénin. En fait, Marc, c'est quelqu'un qui a vécu... Alors, ils étaient deux, Marc et son frère, en fait. Marc, lui, il est allé à l'étranger, il a étudié dans de grandes écoles en Europe et aux États-Unis. Et il est revenu avec une multinationale s'installer dans son pays. Il touche un salaire pratiquement de, je crois, 2 millions de francs tous les mois. C'est quand même énorme pour quelqu'un qui vit au Bénin. Et il a à côté son frère qui lui a fait des études localement et qui a entrepris de pouvoir se diversifier en travaillant dans le domaine de l'agribusiness. Et son frère aussi aujourd'hui a plusieurs affaires qui marchent plutôt pas mal. Mais les deux font le même constat. C'est qu'au final, entre Marc qui est allé à l'étranger, qui a étudié là-bas et qui est revenu s'installer en Afrique, et son frère qui est resté sur place et qui a créé des business qui marchent bien, les deux convergent à un niveau, c'est qu'ils ne parviennent pas à franchir un cap dans leur enrichissement personnel. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, ça il faut que tu le saches, la famille est souvent un frein énorme à l'épanouissement économique. Marc et son frère expliquent une chose toute simple, c'est qu'en fait, il leur est très difficile d'émerger parce qu'ils ont derrière eux énormément de personnes qui s'agrippent à elles. Et donc, de ce fait-là, si tu veux faire une course, imagine simplement que tu veux courir avec quelqu'un et que toi, tu es libre et que la personne, elle a 2 ou 3 personnes qui la retiennent. Forcément, tu vas gagner la course. C'est un peu le cas entre l'occidental et l'africain. L'occidental, généralement, est dans une société un peu individualiste. Le mec se préoccupe juste de lui, tranquillement. Sa famille n'est pas là pour lui dire « donne-moi ci, donne-moi ça ». C'est pas trop dans la culture. Donc, du coup, l'occidental, tout ce qu'il gagne, il le consacre à lui, à ses passions, à ses désirs et à ses envies. L'Africain ne peut pas faire la même chose. Parce qu'en Afrique, il y a la solidarité africaine, bien évidemment, qui fait que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu puisses aider les autres. Et ça, bien évidemment, tous les Africains, même ceux qui gagnent très peu, connaissent cette réalité-là. Il faut que tu puisses aider ta mère. C'est normal, elle t'a mis au monde. Mais il faut aussi que tu puisses aider son frère. Il faut que tu puisses aider sa sœur. Mais comme si ça ne suffisait pas, il faut que tu puisses aider les enfants de ses frères et sœurs. Il faut que tu puisses aider et résoudre tous les problèmes de la famille. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut que quand il y a un décès, ce soit toi qui prennes en charge ce décès-là. Alors bien évidemment, tu as tout le temps quelqu'un qui a un enfant dans la famille et qui ne peut pas gérer cet enfant. Il faut que ce soit toi qui gères les enfants que les autres font. Bien évidemment, pour t'amadouer, de temps en temps, on te donne le nom d'un de ces enfants-là. Marc vit ça au quotidien, son frère aussi. Donc du coup, peu importe les rentrées d'argent que tu as,
elles sont forcément diluées dans dans l'océan de dépenses que tu as à faire parce que tu dois aider la famille en ville, tu dois aider la famille au village. Et il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un ne vienne débarquer chez toi et qui te dise qu'il est de ta famille. Mais c'est pas grave si tu ne l'as jamais vu, si tu ne le connais pas. Il fait quand même partie de ta famille et tu dois l'aider. Sinon, tu n'es plus solidaire. Et en Afrique, la solidarité africaine, on ne rigole pas avec ça. Donc du coup, ces deux-là m'ont exposé ces cas de figure-là et la difficulté qu'ils avaient à pouvoir émerger parce que même s'ils aiment leur famille, même s'ils veulent pouvoir continuer à les aider, ils sont quand même confrontés au fait qu'au bout d'un moment, ils sont limités. Ils sont limités parce que tout seul, tu peux pas aider tout le monde, tu vois. Vous avez besoin d'être plusieurs. Malheureusement, les parents africains sont souvent confrontés à un dilemme. Parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau des études? Soit j'envoie un d'eux faire des études d'élite, soit je pourvois aux besoins de tout le monde et tous font des études moyennes et au bout d'un moment, ils arrêtent tous leurs études. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines familles, beaucoup d'enfants se sont arrêtés au bac ou alors se sont arrêtés, je sais pas moi, n'ont pas fait d'études supérieures parce que les parents, au bout d'un moment, ont dit j'ai fait ce que je pouvais faire pour toi, je t'ai amené jusque là où je pouvais t'emmener, maintenant tu te débrouilles. Et donc, du coup, j'ai moi-même beaucoup de camarades comme ça, avec qui j'étais au lycée et qui ont dû arrêter leurs études après, ou alors qui ont dû se marier, pour les femmes surtout. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient moins intelligents, au contraire, certains d'eux étaient même très brillants, mais parce que les parents n'avaient plus d'argent pour pouvoir financer leurs études. Donc, du coup, ils étaient confrontés aux dures réalités de la vie. Il fallait commencer à gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins et devenir une aide et un soutien pour leur famille. Peut-être que ce que je dis là te concerne. Peut-être que ce que je dis là, tu te retrouves dedans parce que toi aussi, tu es dans une position dans laquelle tu as le sentiment que tu es tout le temps en train d'aider. Alors, c'est pas aider qui gêne généralement. Les gens aiment aider parce que c'est un peu comme un retour d'ascenseur. Quelque part, tu es là aussi grâce à ta famille. Ta famille t'a aidé d'une manière ou d'une autre à devenir la personne que tu es devenue. Donc, naturellement, tu as envie de rendre la monnaie. Tu as envie d'être là pour eux aussi. Mais il se trouve quand même que malgré toute ta bonne volonté, tu peux pas aider tout le monde. Tu peux pas prendre la misère, entre guillemets, de tout le monde dans ta famille. Tu as besoin de pouvoir, toi aussi, de temps en temps, réinvestir l'argent que tu as gagné dans d'autres projets. Parce qu'en fait, c'est là que le serpent se mord la queue. C'est que tant que tu ne réinvestis pas l'argent que tu gagnes, tu peux pas le multiplier. Tu restes dépendant de ta source de revenus qui est ton salaire, par exemple. Et le jour où ce salaire l'a fini, eh ben, malheureusement, tu ne peux plus aider personne. Et toutes les personnes que tu aidais hier sont encore plus mal parce que finalement, elles n'ont plus de source pour pouvoir les aider. Voilà pourquoi dans cette chaîne, je promeux l'autonomisation au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Je promeux le fait que la diaspora doit aider effectivement et doit soutenir effectivement les personnes qui sont en Afrique, mais elle doit le faire de manière intelligente. Elle ne doit pas le faire en créant une dépendance, mais plutôt en créant des business. Parce qu'en créant des business, elle autonomise les gens. Elle donne aux gens la possibilité de pouvoir eux-mêmes reprendre le contrôle de leur vie et redevenir donc les principaux acteurs de ce qui va leur arriver par la suite. Cette vidéo-là, à mon avis, est super importante. Et je voudrais que dans les commentaires, tu puisses partager avec moi des témoignages, si tu en connais, de personnes qui sont dans ces situations-là et qu'est-ce que tu proposes comme solution. Parce qu'au niveau des solutions, malheureusement, il y a des gens qui sont radicaux. Des gens qui disent, je me coupe de ma famille, je ne leur parle plus, je ne les aide plus, parce qu'il y en a marre. À chaque fois que j'essaie d'aider, j'ai l'impression de me faire abuser et l'argent que je leur donne, ils ne l'utilisent pas à bon escient. Donc du coup, bien évidemment, certaines personnes prennent des décisions radicales vis-à-vis de leur famille. L'autre option consiste simplement à faire ce que j'ai fait et que je conseille de faire, c'est de les autonomiser. Parce que si tu veux, quand tu crées un business, quand tu aides les gens à reprendre leur autonomie au travers du travail, tu leur redonnes de la dignité, ce qui est très important. Les gens n'ont pas juste besoin de continuer de tendre la main. Les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent par eux-mêmes, par leur travail, gagner de l'argent. C'est super important de redonner à l'être humain sa dignité. Et moi, je ne suis pas pour justement la charité qui maintient les gens dans la mendicité, mais je suis plutôt pour celle qui libère des gens des chaînes de la pauvreté. Il y a un comédien africain qui vit à Montréal, au Québec, qui a fait un sketch qui est très fort, que je trouve très intéressant, dans lequel il explique un peu comment est-ce que son grand-père, il parle beaucoup de son grand-père dans le sketch, et peut-être que tu vois de qui je parle. Il parle beaucoup de son grand-père, et dans son sketch, il explique que l'une des choses qu'il a appris de son grand-père, c'est comment aider quelqu'un sans lui ôter sa dignité. Et comment ça se fait simplement dans son village, c'est que le principe, il est simple. Tu apportes de la nourriture à manger au devant de la porte de la personne, mais dans la nuit, sans que la personne ne s'en rende compte. De telle sorte que le matin, quand elle ouvre sa porte, elle trouve à manger, elle est reconnaissante, mais vis-à-vis de tout le monde, parce qu'elle ne sait pas qui lui a apporté ce repas-là. Et surtout, tu préserves sa dignité parce que elle n'a pas le sentiment d'avoir mendié ou d'avoir obtenu ce qu'elle a obtenu de par le fait qu'elle se soit rabaissée auprès d'un être humain comme elle-même. Et ça, je trouve ça génial. Et je pense que
Justement, le but, c'est pas simplement d'aider ta famille, parce que si tu aides simplement ta famille en les mettant dans la position des gens qui te tendent la main, tu leur ôtes leur dignité et tu parais pour elles comme être le Messie, le sauveur. Or, tu n'es pas un Messie, tu n'es pas du tout un sauveur. Ce que tu devrais faire de manière consciencieuse, c'est les aider justement à pouvoir créer un business qui va leur redonner cette dignité-là et qui va les autonomiser. Et ça, bien évidemment, tu peux le faire. Et c'est d'ailleurs le but de cette chaîne parce que je forme pas mal de gens à ça et j'ai créé pas mal de formations aussi pour permettre aux gens de passer à l'action et de pouvoir autonomiser leur famille. Et plusieurs sont en train de passer à l'action. Et dans quelques temps, tu verras des témoignages. Si tu veux voir mes différentes formations, va simplement sur mon site investiraupays.com. Tu y trouveras la liste de toutes mes formations disponibles dans lesquelles j'explique comment faire de l'élevage avec peu d'argent, de l'agriculture aussi, mais aussi d'autres types de business que je partage au niveau de mes formations et qui, j'en suis sûr, vont peut-être t'aider à pouvoir te lancer toi aussi, à franchir le pas et à autonomiser les gens qui doivent l'être autour de toi. Parce que crois-moi bien, si tu es riche tout seul, tu n'iras pas bien loin parce que tout le monde autour de toi va essayer de s'accrocher à toi pour te faire revenir vers le bas. Mais si les autres sont riches aussi ou s'en sortent un peu mieux dans la vie, ils deviendront des partenaires avec qui vous allez pouvoir travailler pour grandir tous ensemble. Et non pas les autres qui vont t'envier, te jalouser et tout faire pour te faire revenir vers le bas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un en Afrique ou en Europe, ou simplement partager une vision du monde que tu partages aussi, alors partage-la dans les réseaux sociaux, partage-la sur Facebook, partage-la sur Instagram, sur Twitter, un peu partout. Et permet aux gens de pouvoir découvrir cette chaîne, s'abonner afin que l'aventure continue et que nous soyons de plus en plus nombreux à participer au développement de notre si beau et très cher continent qu'est l'Afrique. À très bientôt.